Bienvenue sur Swaking Worship Music, un espace de paix et de présence divine. Ici, chaque mot, chaque prière et chaque souffle de musique est une invitation à déposer vos fardeaux et à vous connecter à la force de Dieu. Si vous traversez une saison de fatigue, de doute ou de silence, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est encore là, prêt à vous relever, à vous fortifier et à renouveler votre âme. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans une méditation et une prière puissante pour retrouver la paix intérieure, la foi et le courage de continuer. Laissez votre cœur s'ouvrir, laissez la parole apaiser vos pensées et la grâce de Dieu remplir votre esprit. Ici, nous croyons que la présence de Dieu guérit, restaure et renouvelle. Alors, installez-vous dans un endroit calme, respirez profondément et permettez à cette prière d'être une rencontre avec celui qui transforme les cœurs fatigués en âmes victorieuses. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes à Swaking Worship Music, là où la paix de Dieu devient votre refuge et sa force votre chant. Vous n'avez pas été créé pour vivre épuisé. Vous n'avez pas été conçu pour survivre à peine. Vous avez été fait pour vous élever. Même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, il y a en vous une force qui n'a pas encore fait surface. Il y a plus devant vous que derrière vous. La puissance de Dieu est prête à vous élever, à vous fortifier et à vous renouveler pour aujourd'hui. Chaque matin est une chance de recommencer avec une grâce nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'apporter le poids d'hier dans la tâche d'aujourd'hui. Vous avez accès à la force divine dès maintenant. Vous pouvez avoir des batailles, mais vous n'êtes pas vaincu. Vous pouvez subir des pressions, mais vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez avoir des moments de faiblesse, mais vous n'êtes pas sans aide. La parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Cela signifie que lorsque votre force s'épuise, la force de Dieu commence. Vous n'avez pas à faire face à aujourd'hui seul, car la puissance du ciel est présente là où vous êtes. La force n'est pas une question de bruit ou d'attention. Il ne s'agit pas de tout avoir sous contrôle. Il s'agit de choisir de continuer, d'avancer quand vous avez envie d'arrêter. Vous n'avez pas besoin de vous sentir fort pour être fort. Il vous suffit d'être prêt à recevoir ce que Dieu donne et il vous rencontrera avec force. Vous pouvez vous sentir fatigué, mais vous n'êtes pas vide. Vous pouvez vous sentir à bout, mais vous n'êtes pas brisé. Vous pouvez vous sentir faible, mais vous êtes toujours debout, et c'est cela la force. Dieu ne vous a jamais demandé de tout porter par vous-même. Il est prêt à vous soulever de l'intérieur. Sa force n'est pas réservée aux parfaits, elle est répandue sur ceux qui sont prêts. Vous n'avez pas à faire de grandes choses pour être qualifié. Vous n'avez pas à faire semblant d'être aidé. Venez simplement avec un cœur honnête. La vraie force n'est pas toujours bruyante. Parfois, cela ressemble à un murmure qui dit « Je suis toujours là ». Parfois, cela ressemble à un courage tranquille qui se relève encore et encore. La force ne ressemble pas toujours à du feu. Parfois, elle ressemble à des larmes et des tremblements. Parfois, elle ressemble à prier avec le dernier souffle de foi qu'il vous reste. Mes amis, vous êtes plus forts que vous ne le réalisez. Vous êtes plus courageux que ce que la lutte d'hier vous a fait ressentir. Et le même Dieu qui vous a porté auparavant vous porte maintenant. Il n'y a aucune honte à être fatigué. Il n'y a aucune culpabilité à avoir besoin d'aide. Ce n'est pas votre fin, c'est votre lieu de renforcement.
Dieu ne cherche pas votre performance, il cherche votre abandon. Il donne sa meilleure force à ceux qui demandent les mains ouvertes. Vous n'êtes peu, n'êtes pas là où vous voulez être, mais vous êtes ici. Et être ici est suffisant pour que Dieu vous fortifie à nouveau. Chaque souffle est la preuve que la grâce agit toujours. Chaque pas est une déclaration de foi. Chaque moment où vous continuez est une victoire que Dieu voit. Vous ne vous élevez pas en luttant avec votre propre force. Vous vous élevez en faisant confiance. La confiance ouvre la porte à l'afflux de la force. Lâchez ce qui vous a épuisé. Libérez-vous de ce que vous n'étiez jamais censé porter. Dieu fait quelque chose de nouveau en vous en ce moment. La force ne consiste pas à feindre un sourire. Il s'agit d'être honnête avec Dieu et de toujours choisir de croire. Il s'agit de rester ferme dans la foi, même lorsque votre cœur est lourd de peur ou de douleur. La force dont vous avez besoin n'est pas lointaine. Elle n'est pas enfermée derrière des réalisations, ni cachée dans demain. Elle découle déjà de la présence de Dieu. Il fortifie les fatigués. Il relève ceux qui ne peuvent pas se relever. Il renouvelle les âmes qui se sentent vides à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de la force d'hier pour gagner aujourd'hui. Vous avez besoin de la portion d'aujourd'hui. Et il la donne librement à ceux qui demandent. Les moments de faiblesse ne définissent pas vos limites. La pression n'efface pas votre vocation. Et cette saison n'est pas la fin de votre histoire. La force de Dieu agit en vous en ce moment. Sa main est ferme sous vos pas. Sa présence remplit chaque espace qui se sent fatigué et usé. Que votre esprit soit renouvelé par la vérité. Que votre cœur soit soulevé par sa paix. Que votre corps soit rafraîchi par sa présence. Le fardeau est réel, mais sa force l'est aussi. La lutte est profonde, mais son amour l'est aussi. Vous n'êtes pas seul, pas même un instant. Il y a de la puissance dans votre abandon, il y a de la grâce dans votre lâcher-prise. Il y a de la force dans votre décision de continuer à lui faire confiance aujourd'hui. Vous ne contrôlez peu, être pas ce qui vient ensuite, mais vous pouvez choisir de placer votre confiance en Dieu. Et la foi vous ramènera toujours à la force. Aujourd'hui n'est donc pas un jour comme les autres. C'est une opportunité divine de vous élever et vous ne la traverserez pas vide. Je ne suis pas là pour vous offrir un raccourci. Je ne suis pas là pour vous offrir un encouragement superficiel aujourd'hui. Je suis là pour vous rappeler que la force monte en vous parce que Dieu est toujours Dieu. Je vais aussi faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, réfléchissons à la force pour le combat intérieur. Mes amis, certaines batailles ne sont pas visibles. Elles se déroulent silencieusement dans l'esprit, dans le cœur et en coulisses. Vous pouvez être dans une pièce pleine de monde et pourtant lutter intérieurement pour la paix. Il existe une sorte de force qui ne commence pas par le corps, elle commence par l'esprit. Il ne s'agit pas de soulever des choses lourdes ou de gravir de grandes collines. Il s'agit de vous relever lorsque vos pensées sont lourdes et que l'espoir semble lointain. La bataille intérieure est là où la foi est forgée, non pas au sommet de la montagne, mais dans les lieux où les questions résonnent et où les réponses semblent lentes. Non pas sous les projecteurs, mais dans le silence, où seuls vous et Dieu savez à quel point il est difficile de continuer. Lorsque votre esprit est fatigué, votre corps le ressent. Lorsque votre cœur est découragé, même les choses simples semblent lourdes.
Mais c'est là que la force intérieure commence. Lorsque vous reconnaissez le poids, mais choisissez de vous relever quand même. Dieu n'attend pas que vos pensées soient parfaitement ordonnées avant d'intervenir. Il vous fortifie au milieu de la bataille dans votre esprit. Il vous rejoint dans la pression, pas après qu'elle soit passée. Certains jours, vos pensées essaieront de vous dire que c'est trop, que vous ne pouvez pas gérer une chose de plus. Mais la vérité ne se trouve pas dans ce que vous ressentez. Elle se trouve dans ce qu'est Dieu. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Paix et force vont de pair. » Lorsque Dieu examine vos pensées, il fortifie aussi votre âme. C'est pourquoi vous devez protéger votre esprit, non pas avec une positivité vide, mais avec une vérité qui dure. Ce que vous nourrissez dans vos pensées détermine ce qui grandit dans votre esprit. Vous pouvez vous sentir entouré par la pression, mais vous êtes aussi entouré par la grâce. Vous pouvez avoir l'impression de vous effondrer, mais Dieu construit quelque chose en vous. Et parfois, ce qu'il construit ne peut être vu qu'après le passage de la tempête. Vous n'avez pas toujours besoin d'un nouveau lieu. Vous avez besoin d'une nouvelle perspective. Vous n'avez pas toujours besoin d'une pause. Vous avez besoin d'un alignement avec la paix de Dieu. Lorsque votre perspective change, la force s'élève. Psaume chapitre 94, verset 19 dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » La présence de Dieu ne se contente pas d'enlever l'anxiété, elle la remplace par quelque chose de mieux. Il ne se contente pas de calmer le chaos, il apporte la joie au milieu de celui-ci. La force ne consiste pas seulement à se tenir droit, il s'agit de ce qui vous soutient de l'intérieur. Il s'agit de savoir sur qui vous vous appuyez quand vous avez l'impression de sombrer. Dieu ne vous demande pas de simuler la confiance. Il vous offre une puissance réelle, une puissance qui ne demande pas de faire semblant. Elle ne demande que la confiance. La confiance est ce qui déverrouille la force intérieure. Non pas tout comprendre, non pas tout arranger, mais simplement faire confiance à celui qui tient tout. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » S'appuyer sur votre propre compréhension mènera toujours à l'épuisement, mais s'appuyer sur Dieu mène à l'endurance. Vous n'avez peut-être pas l'impression de progresser, mais chaque pas d'obéissance construit quelque chose d'éternel. Chaque moment de confiance développe un muscle spirituel que vous ne pouvez pas toujours voir. Même les larmes ne sont pas vaines, même le silence n'est pas vide. Dieu œuvre dans l'invisible. C'est ainsi que la force intérieure grandit, non pas en poussant plus fort, mais en vous appuyant sur Dieu, non pas en vous frayant un chemin, mais en faisant confiance qu'il ordonne vos pas. Même lorsque vous ne connaissez pas le plan, vous pouvez faire confiance à celui qui l'a conçu. Que la parole de Dieu renouvelle votre esprit, que sa voix soit plus forte que la peur, que sa vérité fasse taire tout mensonge qui dit que vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas faible parce que vous vous sentez fatigué, vous n'êtes pas brisé parce que vous vous sentez à bout. Vous êtes fortifié là où cela compte le plus, dans les lieux intérieurs que personne ne voit sauf Dieu. C'est pourquoi vous n'avez pas à abandonner, parce que la force s'élève précisément là où vous vous sentez le plus faible. Dieu n'a pas besoin que tout soit parfait. Il a juste besoin de votre oui. 2 Corinthiens
chapitre 12, verset 9, dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Votre faiblesse n'est pas votre disqualification, c'est votre porte d'accès à la puissance divine. Quand vous admettez votre besoin, il déverse plus qu'assez. N'attendez pas de vous sentir fort pour commencer à marcher. Commencez à bouger et la force vous rencontrera. Commencez à parler avec foi et la clarté viendra. Dieu ne vous donne pas de force pour impressionner les autres. Il la donne pour que vous puissiez continuer. Il la donne pour que vous puissiez rester fidèle quand personne d'autre ne voit votre combat. Alors, gardez vos pensées, remplissez votre esprit de vérité et rappelez-vous que ce qui se passe en vous compte plus que ce qui se passe autour de vous. La bataille intérieure est réelle, mais la force que Dieu donne pour celle-ci l'est aussi. Vous n'êtes pas en train de perdre. Vous êtes entraîné dans une puissance tranquille. Que votre cœur soit tranquille, que votre âme soit rafraîchie et que Dieu vous fortifie de l'intérieur. Tournons maintenant notre attention vers le genre de force que Dieu donne pendant que nous attendons. Mes amis, attendre n'est pas une faiblesse. L'attente est souvent l'endroit où la vraie force se construit. Ce n'est pas passif. C'est une résistance spirituelle enveloppée de confiance. Il y a des saisons où Dieu ne déplace pas la montagne immédiatement. Il y a des moments où vos prières semblent résonner dans le silence, mais le silence ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Certaines des personnes les plus fortes que vous rencontrerez sont celles qui ont continué à croire alors que rien ne changeait autour d'elles. Leur force n'était pas bouillante. Elle était constante. La force dans l'attente vient de savoir qui tient le temps, non pas de connaître le calendrier. Dieu n'est pas en retard. Il est délibéré. Il prépare ce qu'il promet. Psaume chapitre 27, verset 14 dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ce verset ne vous dit pas d'attendre et de vous effondrer. Il vous dit d'attendre et d'être courageux. Le courage dans l'attente signifie choisir l'espoir chaque jour à nouveau. Cela signifie rester fidèle quand la réponse tarde. Cela signifie être tranquille sans abandonner. Il y a de la force à s'accrocher. Il y a de la force à rester enraciné. Il y a de la force à ne pas précipiter ce sur quoi Dieu travaille encore. Attendre n'est pas une perte de temps quand vous attendez avec foi. Attendre n'est pas vide quand vous vous appuyez sur la parole. Dieu fortifie ceux qui attendent avec espérance, pas ceux qui sont assis dans le doute. Vous n'avez pas besoin de comprendre le retard pour faire confiance à la bonté qui le sous-tend. Vous n'avez pas besoin de voir la fin pour marcher en paix aujourd'hui. Parfois, la force ressemble à rester immobile, avec un cœur qui dit « Dieu, je te fais confiance quand même ». Mes amis, dans le lieu de l'attente, les émotions montent, le doute chuchote plus fort, la peur essaie de voler la joie que vous aviez. Mais Dieu n'est pas silencieux. Il façonne votre âme pendant que vous attendez. Il fortifie ce que vous ne pouvez même pas voir. Vous ne le sentez peu, être pas. Vous ne le voyez peu, être pas. Mais la force se forme sous la surface. Il faut de la force pour ne pas se contenter. Il faut de la force pour croire qu'il y a plus. Et il faut de la force pour continuer à espérer quand votre cœur se sent fatigué. Michée chapitre 7 verset 7 dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, j'espérerai dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont une décision. Une décision d'attendre avec foi, non pas avec frustration.
Votre percée ne vient pas toujours quand vous le voulez, mais le moment de Dieu construit quelque chose en vous, ce que cette seule bénédiction n'aurait jamais pu faire. Elle enracine plus profondément et purifie votre concentration. Pendant que vous attendez, Dieu ancre votre âme. Il construit l'endurance, pas seulement des réponses. Il forme la résilience, pas seulement des résultats. La force dans le lieu d'attente n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle vient de Dieu seul. Vous ne l'obtenez pas en souhaitant, vous l'obtenez en adorant, en vous appuyant sur Dieu quand rien n'a de sens. Certaines personnes gaspillent le poids en se plaignant, d'autres renforcent le poids en louant. Vous pouvez choisir lequel vous serez. Votre foi n'est pas faible simplement parce que vous vous sentez fatigué. Votre force n'est pas fausse simplement parce que vous êtes fatigué. La foi qui attend est la foi qui gagne. Ne laissez pas l'impatience vous voler ce qui est développé en vous. Ne laissez pas le temps vous pousser à abandonner la vérité. Les promesses de Dieu ne sont pas annulées par le retard. Hébreux chapitre 10, verset 35 dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » La confiance en Dieu pendant l'attente est ce qui rend la récompense digne d'être conservée. Il ne s'agit pas seulement de ce qui vient, il s'agit de qui vous devenez. Même dans l'attente, Dieu œuvre. Même dans le silence, sa parole parle toujours. Même dans le retard, sa force est disponible. Vous pouvez vous sentir bloqué, mais vous n'êtes pas immobile en vain. Chaque jour où vous choisissez la foi, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez l'adoration, vous gagnez du terrain. Ne laissez pas l'attente vous convaincre d'abaisser vos attentes. Ne réduisez pas vos prières simplement parce que le temps a passé. Plus l'attente est longue, plus Dieu a de place pour dépasser ce que vous pensiez possible. L'attente teste ce que vous croyez vraiment. Elle élargit votre vision de Dieu et elle révèle à quel point votre cœur est ancré en lui. Mais vous n'échouez pas simplement parce que c'est difficile. Vous n'êtes pas hors course simplement parce que vous n'êtes pas arrivé. Vous êtes fortifié d'une manière qui durera au-delà de cette saison. Ésaïe chapitre 30 verset 15 dit « C'est dans la conversion et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » La force ne concerne pas toujours le mouvement. Parfois, il s'agit de se reposer pendant que Dieu prépare votre prochaine étape. C'est ainsi que vous savez que votre force grandit quand vous pouvez attendre sans hésiter, quand vous pouvez espérer sans vous presser, quand vous pouvez prier sans insister pour le contrôle. Je vous encourage à garder votre confiance. Gardez votre courage. Dieu ne vous fera pas défaut. Le lieu d'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est la salle de sport où la force est forgée. Alors levez la tête, respirez profondément. Dieu n'est pas en retard et vous non plus. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes exactement là où Dieu peut le mieux vous fortifier et la force à cet endroit vous mènera plus loin que n'importe quel raccourci ne pourrait jamais le faire. Concentrons-nous maintenant sur la force pour la prochaine étape. Mes amis, il arrive un moment où le combat intérieur est plus silencieux. La saison d'attente commence à changer et il ne reste plus que la prochaine étape. C'est là que beaucoup hésitent. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que l'avenir semble encore incertain. Faire le pas suivant demande de la force. Non pas une force physique, mais le genre de force qui croit que Dieu vous rencontrera en mouvement. La prochaine étape vient souvent sans pleine clarté. Elle vient avec ce qui ressemble à un risque. Elle vient avec la foi.
Proverbe chapitre 4 verset 12 dit « Si tu marches, tes pas ne seront point gênés, et si tu cours, tu ne chancelleras point. » C'est une promesse de mouvement vers l'avant. Il ne s'agit pas de sauter, il s'agit de marcher dans la confiance. Parfois le pas est petit, une décision d'essayer à nouveau, de parler de vie au lieu de peur. D'autres fois le pas est audacieux, laissant derrière ce qui est familier. Avancez dans l'obéissance même quand vous vous sentez incertain. Dieu vous fortifie non seulement pour attendre, mais pour bouger. Il vous donne le pouvoir de vous élever, même quand vous ne vous sentez pas prêt. Sa force est suffisante pour vous porter de l'hésitation à l'action. La force n'est pas seulement pour la survie, c'est pour la stratégie, c'est pour le dessein. Chaque pas que vous faites dans la foi vous éloigne davantage de la défaite. Chaque pas en avant fait taire la voix de la peur. Chaque mouvement rappelle à l'ennemi que votre histoire n'est pas terminée. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin. Vous avez juste besoin de dire oui au prochain endroit. Dieu vous appelle. Et ce oui porte la puissance. Deutéronome chapitre 30 et un verset 6 dit « Fortifiez-vous et ayez bon courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » La prochaine étape n'est pas quelque chose que vous faites seul. Vous êtes en partenariat avec la présence de Dieu, son esprit marche devant vous, sa paix vous accompagne. Sa grâce entoure chacun de vos pas que vous faites en obéissance. Lorsque vous faites le pas suivant, la peur peut encore parler, mais elle perd son emprise. Dès que vous choisissez le mouvement, la foi grandit. Chaque fois que vous avancez dans la direction de l'obéissance, parfois vous attendez trop longtemps, espérant une paix parfaite avant de bouger. Mais la paix vient souvent après le pas, pas avant. La paix suit la confiance, pas le confort. La force de Dieu n'est pas seulement ressentie, elle est prouvée lorsque vous la mettez en pratique. Lorsque vous avancez avec lui, même dans la faiblesse, il multiplie votre force, il vous équipe pendant que vous avancez, pas seulement avant de bouger. La prochaine étape peut être désordonnée. Elle peut sembler petite, mais c'est un progrès. Et le progrès est une force. Le progrès est l'obéissance. Le progrès est l'adoration. Ne cherchez pas la sensation de force. Cherchez la direction de Dieu, car sa volonté est toujours accompagnée du pouvoir de lui obéir. Philippiens chapitre 4 verset 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset ne concerne pas tout réaliser. Il s'agit d'avoir ce dont vous avez besoin pour tout ce que Dieu place devant vous. Que votre prochaine étape soit la guérison, le pardon, la reconstruction ou un nouveau départ, sa force est disponible. Vous n'avez pas à attendre l'approbation des autres. Vous avez déjà accès à la puissance divine. Ce qui est devant vous peut être inconnu, mais ce qui est en vous est éprouvé. Dieu n'abandonne pas ceux qui marchent par la foi. Que chaque pas déclare « Je fais plus confiance à Dieu qu'à ma peur ». Que chaque pas annonce « Je crois en la force qu'il me donne ». Que chaque pas fasse écho « Je ne marche pas seul, vous n'êtes pas trop faible pour avancer, vous n'êtes pas trop brisé pour obéir, vous n'êtes pas trop en retard pour recommencer ». Le même Dieu qui vous a donné le souffle vous donnera l'audace. Le même qui vous a soutenu dans la bataille vous donnera le pouvoir pour la prochaine tâche. Vous ne marchez pas selon votre propre force. Vous marchez en la sienne. Alors levez-vous, levez la tête, faites le pas suivant. Dieu est pour vous. Dieu vous fortifiera.
à chaque étape du chemin. Mes amis, vous n'entrez pas seuls dans l'avenir. Vous avancez avec une force qui a été plantée par Dieu, soutenue par la grâce, éprouvée à chaque instant où vous refusez d'abandonner. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant, Père céleste. Dieu tout-puissant, tu es ma force et mon bouclier. Tu es celui qui me relève quand personne d'autre ne voit le poids que je porte. Tu es le gardien de mon âme et la voix qui apaise mes peurs. Merci pour ta miséricorde qui me rencontre chaque matin. Merci d'être fidèle quand j'ai l'impression de n'avoir plus rien à donner. Seigneur, je me repens de chaque péché. Purifie-moi de toute injustice. Comme tu m'as pardonné, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé et je libère tout poids que j'ai porté en secret. Fortifie-moi aujourd'hui, Seigneur, dans les endroits qui se sentent fatigués. Renouvelle-moi dans le silence, relève-moi dans l'attente. Que chaque pas que je fais soit rempli de ta puissance. Au nom de Jésus, je décrète et déclare qu'aujourd'hui je me lèverai avec force. Je réprimande tout mensonge de faiblesse et toute voix de défaite. Au nom de Jésus, je renverse tout esprit de lourdeur, de retard et de confusion. Seigneur, je reçois ta grâce pour continuer d'avancer. Je reçois ta paix pour garder mes pensées. Je reçois l'audace pour chaque pas à venir. Que nulle peur n'arrête ce que tu as commencé en moi. Couvre-moi, Seigneur, et couvre mes proches. Protège nos corps, nos esprits et nos âmes de chaque flèche enflammée de l'ennemi. Bénis-nous de force, de guérison, de provision, de sagesse et d'alignement divin. Seigneur, en disant cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord alors que nous prions les uns pour les autres. Seigneur, que ton Esprit Saint souffle sur nous. Au nom de Jésus, nous recevons la guérison, nous déclarons la victoire et nous sommes couverts et gardés. Donne-nous le repos là où nous sommes accablés, la paix là où nous sommes anxieux et la force là où nous nous sentons faibles et fatigués. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'avoir écouté et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne à Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur
et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à venir dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je prie, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion fraternelle avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. De plus, nous invitons d'autres croyants sur la plateforme YouTube et du monde entier à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque requête à Dieu qui est conforme à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Si cette prière a touché votre cœur, prenez un instant pour remercier Dieu là où vous êtes. Peu importe le poids de votre journée, souvenez-vous, sa grâce est suffisante, sa force ne faiblit jamais et son amour vous poursuit même dans le silence. Ici, sur Swaking Worship Music, nous croyons que chaque moment passé dans la présence de Dieu est un moment de guérison. Continuez à marcher dans la foi, à prier avec confiance et à vous abandonner entre ses mains. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de laisser un Amen dans les commentaires, de partager cette prière avec quelqu'un qui en a besoin et de vous abonner à cette chaîne pour plus de temps d'adoration, de prières puissantes et de messages d'espérance. Que la paix du Christ remplisse votre cœur, que la lumière de Dieu guide vos pas et que sa présence demeure avec vous aujourd'hui et chaque jour à venir.